Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la harira à la marocaine au cookéo. Donc pour cette recette de harira, on aura besoin de 100 g de lentilles, de 80 g de vermicelle, de 250 g de viande. Moi j'ai choisi ici de mettre de l'agneau, vous pouvez choisir de mettre du bœuf ou de l'agneau, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ici, j'ai 150 g de pois chiches réhydratés, c'est-à-dire que je les ai fait tremper dans de l'eau. L'idéal est de faire cette étape la veille. Ensuite, on aura besoin de 2 pots de tomates pelées. Donc ici, elles sont concassées, mais peu importe. Donc dans chaque pot, j'ai 400 g de tomates. Donc j'en ai besoin de 2. Ensuite, ici, j'ai 2 branches de céleri coupées en morceaux avec leurs feuilles. J'ai un demi bouquet de coriandre. Vous pouvez également rajouter un petit peu de persil si vous le souhaitez. Ensuite, ici, j'ai un oignon entier coupé en quartiers, une bonne cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à café de semen, donc du beurre rance, c'est facultatif. Et au niveau des épices, j'ai du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma et quelques filaments de safran. Et on va également rajouter un bouillon de bœuf. Donc à la fin de la recette de cette harira, on va préparer un liant qui va nous aider donc à épaissir notre soupe. Donc ici j'ai 50 g de farine avec un grand verre d'eau. Donc c'est pour tout à l'heure à la fin. Donc première étape, on va utiliser un blender afin de mixer l'ensemble des ingrédients que je vais vous donner. Donc c'est-à-dire le céleri avec la coriandre, je vais juste en réserver un petit peu pour la fin. Donc tout à l'heure, je vais les ciseler finement, les hacher finement à la main. On en réserve un petit peu. Voilà, on va mixer le tout avec donc la tomate et l'oignon et le concentré de tomate. Voilà, donc tout ça, on va le mettre dans notre blender. Voilà, donc c'est parti. Je commence par verser ma tomate. Je vais rincer légèrement mes pots de tomates concassées avec de l'eau, que je rajouterai également au blender. Je rajoute mon oignon coupé en quartiers et mes herbes, à savoir le céleri branche, mes 2 branches de céleri, avec mon coriandre. Et enfin, la cuillère à café de concentré de tomate. Donc j'ai rincé vraiment avec très peu d'eau mes pots de tomates. Et là, je vais mixer jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène. Donc c'est parti, à vitesse maximale de votre robot. Pendant 1 minute, on mixe le tout. Voilà, ma minute est passée. Voilà ce que vous devez obtenir, un mélange un petit peu brun. Donc ça sent déjà très très bon. Donc là, je vais m'occuper de la partie cuisson au cookéo. Donc je vais faire revenir ma viande avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, prochaine étape, on va faire revenir notre viande. Donc pour ça, je vais dans le mode manuel de mon cookéo, en fonction cuisson classique, et en fonction dorée. Hop. Quand on veut aller trop vite. Voilà. En fonction dorée, je vais remettre un fond d'huile d'olive au fond de ma cuve. Je vais ajouter ma viande. Et on va la faire dorer 3-4 minutes avec nos épices. Donc là, je vais rajouter mes épices. Donc mon sel, mon poivre, mon safran, mon gingembre et mon curcuma.
Et je fais revenir ma viande. Je vais rajouter les pois chiches tout de suite. Après quelques minutes, je vais rajouter donc mon mix que j'ai mixé tout à l'heure au blender, que je vais rincer légèrement d'eau. Voilà. Je mélange le tout. Et là, je vais couvrir avec de l'eau bouillante qui vient tout juste de sortir de ma bouilloire. Donc on va mettre 1,5 litre. Je rajoute mes 1,5 litre d'eau. Je mélange le tout. À présent, je vais rajouter mon bouillon de bœuf directement dans ma soupe avec ici mes lentilles, ma cuillère de smen beurre rance. Je vous rappelle que c'est facultatif, le beurre rance et le safran. Si vous n'en avez pas ou si vous avez du mal à en trouver, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là on a fini la préparation. Donc on va fermer notre cookéo, notre cocotte, et on va donc faire cuire sous pression. Voilà, donc je ferme. On arrête le mode doré pour une cuisson sous pression pendant 20 minutes. C'est parti. Alors, autre chose, pendant qu'on a encore le bol du blender qui est sale, donc du coup, on va préparer ici notre liant. Donc pour tout à l'heure, comme je vous ai dit, il nous faut un grand verre d'eau et de la farine. Et je vais mixer le tout et le réserver pour tout à l'heure. Voilà, là j'ai remixé donc mon liant. Je vous montre, ça me fait un grand verre d'eau avec de la farine. Je le réserve pour tout à l'heure. Voilà pour la suite de la harira, j'ai activé le mode doré pour refaire chauffer un petit peu ma soupe. Donc elle est encore chaude, mais comme j'ai pas tout de suite mis le liant, comme j'ai préféré attendre, comme je l'avais fait un petit peu tôt. Donc là je vais la refaire chauffer, ensuite je vais rajouter mon liant et je vais bien mélanger. Et ensuite on rajoutera donc les vermicelles qui cuisent très très rapidement et enfin notre coriandre bien haché. Voilà, donc quand vous constatez l'ébullition, on va verser notre liant sans cesser de remuer. C'est très important si vous voulez éviter les grumeaux et d'avoir l'impression d'avoir une omelette dans votre harira. Donc on mélange activement. Voilà, donc après 10 minutes, donc il faut vraiment que votre liant cuise, hein. Il y a quand même de la farine pour éviter d'avoir mal au ventre. Donc après 10 minutes, on va rajouter nos vermicelles qui vont cuire pendant encore 2-3 minutes. On va rajouter également la coriandre. Là, j'ai ma fille, mon assistante qui m'aide. Et la coriandre. Donc pareil, hein, une fois qu'on a rajouté les vermicelles, on ne cesse de remuer pour éviter d'avoir la pâte, enfin une grosse pâte avec les vermicelles. On va rajouter le coriandre. Si ça vous paraît trop épais, n'hésitez pas à rajouter de l'eau bouillante. Voilà, ça va venir vraiment parfumer la coriandre qu'on rajoute à la fin. Vous pouvez également rajouter, si vous voulez, du céleri, des feuilles de céleri pareil hachées, si vous voulez. Voilà, donc là je vais encore laisser cuire 2-3 minutes le temps que mon vermicelle cuise.
Et ensuite, ma harira sera prête. Attends, je le... Voilà, donc je vous montre la consistance de notre harira qui est prête. Donc elle reste assez légère. Moi, je l'aime beaucoup comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Voilà, vous pouvez présenter votre harira avec du citron, donc pour apporter un peu d'acidité à votre soupe. Donc voilà, c'est une soupe très appréciée pendant le mois du Ramadan. Et donc aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de Ramadan 2020. Donc je vous dis sahaf turkum et à très vite.